Mais comment on fait la part des choses? Parce que tu n'es pas sans savoir que en Iran, par exemple, le voile, c'est un symbole d'oppression, là. Oui, C'est-à-dire que c'est utilisé par le régime pour remettre les femmes à leur place. tout à fait. La prise de pouvoir des talibans, devrais-je même dire la reprise, a mené les femmes à quitter les universités, quitter les écoles, quitter le milieu de travail. Elles ont un rayon de kilomètres permis si elles sortent de chez elles. Donc, moi, je veux bien avoir la conversation pour vrai. Puis j'en ai rencontré, j'ai enseigné dans des écoles. Puis il y avait des femmes qui portaient le voile, Mhm. qui avaient des personnalités fortes. Là. Tu sais, c'était pas des filles, elles baissaient pas les yeux quand elles me voyaient. Là. Puis elles rentraient dans la salle pour venir, mettons, m'emprunter un crayon, quelque chose comme ça. Puis elles cognaient, puis elles rentraient. Tu sais, c'était des Québécoises, là. Tu sais. Mais il y a aussi toutes les autres. Oui. Toutes les autres qui sont d'ailleurs souvent musulmanes, qui disent mais vous vous faites tellement avoir ici parce que vous êtes bon, gentil, inclusif, à l'écoute. Mais là-bas, c'est un problème. Puis ici, ça deviendrait un symbole de libération. Comment on fait la part des choses? Ben, d'abord, il faut admettre que ce que les femmes, même les Iraniennes, réclament, ce n'est pas l'interdiction, la disparition du foulard de l'espace public. Non, c'est C'est la le. liberté de le mettre ou non, premièrement. Ensuite, euh, on est dans un pays libre, justement. On n'est pas dans une de ces théocraties. Pour moi, le féminisme, c'est de laisser les femmes la liberté de choisir. Euh, dans plusieurs pays, le mariage, c'est un outil de coercition. Il y a encore des femmes, des filles, qui se font marier de force à un âge très bas. Euh, L'interruption de grossesse volontaire, ça aussi, c'est un instrument. En fait, le contrôle de la grossesse, c'est un instrument de coercition dans plusieurs pays. Mais malgré ça, moi, je milite pas pour l'interdiction du mariage là, parce que ailleurs, ça se fait imposer. Mhm. Je ne demande pas des interruptions de grossesse obligatoires. Ou je milite pas non plus pour la diminution des naissances parce que dans d'autres pays, ça se fait imposer. Ce qui se passe ailleurs, c'est terrible. Mais les femmes qui sont ici ne doivent pas payer pour ce qui se passe ailleurs. Oui, je comprends. Mais si on dit, regarde, je vais te reposer la question plus Oui, simplement, là, parce que j'ai rarement posé une question de façon aussi longue que ça. Là, la question, il y a 2 minutes en arrière. Si la majeure partie des Québécois oui, estiment que la liberté a une définition qui est à peu près la suivante, on veut voir les femmes le visage découvert. On veut voir les femmes avec surtout pas un niqab. Tu sais, le truc, c'est quoi? C'est le truc ici, le niqab, là? Ou le c'est. niqab avec seulement les yeux Ouais. découverts. Euh, pour nous, une femme, ça parle. Pour nous, une femme, ça peut. D'ailleurs, une femme peut soigner un homme Oui, parce qu'il y a des musulmans qui refusent d'être soignés par des femmes. oui. Pour nous, c'est pas ça la définition de la liberté. Mhm, Peut-être qu'on se trompe, mais ça fait des décennies qu'on s'est entendu à peu près là-dessus, puis on n'est pas parfait. On a mhm, d'ailleurs été les derniers à donner le droit de vote aux femmes. ouais. Ça, c'est aussi, d'après moi, une blessure très sociologique des Québécois. Ils se sentent obligés d'en faire plus Mhm, parce qu'eux autres mêmes ont un regard peut-être, ont fait un passé sombre sur cette question-là. ouais. Mais peu importe, depuis des années, on s'entend là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent le demander, ça, comme peuple? La majorité du peuple. Moi, vois-tu, j'ai beaucoup de difficultés avec l'argument de la majorité. OK. Parce que je considère que quand on parle des droits des minorités, on ne peut pas laisser ça à la volonté de la majorité. Par définition, dans une société démocratique, si on permet à la majorité de décider des droits des minorités, les minorités vont toujours être en danger. Si on parle, par exemple, parce que la plupart des avancées des droits individuels, ça s'est rarement fait avec la volonté de la majorité. Si on avait fait un sondage ou même un référendum, est-ce qu'on donne le droit de vote aux femmes en 40? Le droit de vote aurait perdu. Est-ce qu'on décriminalise l'homosexualité en 69? On aurait perdu. Et c'est souvent le cas. Donc, à mon avis, il faut aller plus loin que des sondages et la volonté de la majorité. Parce que, encore une fois, on ne sait pas à quel point les gens qui prennent position ont vraiment pris la peine de se renseigner avant de prendre position. Est-ce que les gens se sont vraiment demandé pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui portent le voile? Puis, Mais c'est pas un peu condescendant. C'est-à-dire, c'est pas un peu, tu sais, de dire les gens sont pas informés. Les gens, si on leur disait les choses différemment, ils auraient une vraie opinion. Là, ils ont une humeur. La majorité, tu sais, si on la laisse s'exprimer, ça va être dangereux. Tu sais, alors que là, on parle précisément de dire à des femmes, votre signe religieux, vous le gardez à la maison. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Peut-être, tu me diras peut-être que c'est le début de quelque chose. Mais là, je pourrais te dire que tu es un peu paranoïaque aussi. Tu sais, c'est-à-dire que tu sais, le peuple, il a raison des fois aussi. Et le peuple, il n'est pas con non plus. ben écoute,
c'est une question de point de vue. Moi, je suis pas en train de te dire que le peuple est con. Je suis en train de te dire que le peuple n'est pas toujours informé, surtout que le peuple ne prend pas toujours le temps de s'informer avant de prendre position sur un enjeu. Les sources d'information qu'on lui offre, les sources d'information accessibles, ne sont pas toujours éclairées. Si on prend, les gens vont détester que je fasse cette comparaison, mais si je prends l'Allemagne des années 30. Ah non, tu t'en vas pas là pour vrai, là. Ah oui, sérieusement. Les gens sont antisémites. Est-ce que les gens sont éclairés? Est-ce que c'est parce que les gens connaissent bien leur histoire, connaissent bien la réalité, qu'ils sont hostiles aux Juifs? Je ne crois pas. Puis je ne crois pas dire que les gens qui avaient des préjugés négatifs envers les Juifs avaient tort, que c'est condescendant envers les gens. Moi, je considère que si les gens ont des préjugés négatifs envers l'islam, c'est beaucoup parce qu'ils sont mal renseignés, et pas parce que les gens sont cons, mais parce qu'on les renseigne mal. Et je veux dire quelque chose absolument, parce qu'on parle de voile. Si on foutait la paix aux musulmanes, et surtout aux musulmanes qui portent le voile, il disparaîtrait progressivement. Et plus on va se battre, plus on va s'acharner sur le voile, plus les femmes qui le portent vont s'accrocher, et même plus il y a de femmes qui vont en porter. C'est ce qui est fascinant dans l'histoire religieuse à travers le monde, c'est que peu importe le sens dans lequel tu tires, les gens vont aller de l'autre côté. Essaie de leur imposer une religion, ils vont s'en éloigner. Essaie de leur arracher leur religion, ils vont s'y accrocher pendant des dizaines d'années. Il n'y a pas un gouvernement qui est capable de faire disparaître une religion ou de l'imposer. Et donc, tout ce qui est question d'identité religieuse, tout ce qu'on va faire avec des lois, ça va être contre-productif. Ben, en tout cas, je comprends ton point de vue, mais on a quand même un laboratoire intéressant au Canada anglais où il y a un discours qui est totalement opposé à celui qu'on entend au Québec, et je ne vois pas de moins en moins de signes religieux ostentatoires dans l'espace public. J'en vois même de plus en plus. Donc, bon, ce serait le contre-exemple que je te présenterai. Je veux qu'on termine la conversation, Alexandre, sur QS, parce qu'on a commencé en parlant de la gauche et de ce qui lui arrive, de son destin. Ben, je veux juste, très rapidement, vas-y. Avant de changer de sujet. Le Canada anglais a un discours officiel, multiculturaliste. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme ou d'intolérance au Canada anglais. Ah non, mais j'ai jamais dit ça. Non, mais je tiens à le dire parce que c'est pas parce que ton discours officiel est inclusif qu'il n'y a pas d'hostilité. Puis cette hostilité, ça aussi, ça nourrit la résistance. Donc oui, il y a de plus en plus de signes religieux, mais c'est entre autres à cause de cette résistance qui existe aussi au Canada anglais. OK, bon, on ne s'entendra pas là-dessus, d'accord. Parce que pour moi, il y a de plus en plus de signes ostentatoires parce que c'est valorisé par la politique, par la doctrine multiculturaliste. D'accord. On dit aux gens, il n'y a pas d'identité commune, il n'y a que vos identités qui, mises ensemble, donnent quelque chose de super goûteux. La dernière fois que j'ai mélangé de la lasagne avec de la soupe au pois et de la poutine, ça ne coûtait pas très bon, moi.